Bonjour et merci de regarder cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble quelles sont les 9 manières d'entreprendre en tant qu'infirmier. Voilà, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai les nouvelles de mon projet d'application mobile qui prend beaucoup plus de temps que prévu et aussi de la plateforme internet sur laquelle je travaille actuellement. Donc merci de regarder cette vidéo. On va voir ensemble 9 manières d'entreprendre en tant qu'infirmier. Donc contrairement à ce qu'on peut entendre à droite et à gauche, vous pouvez entreprendre en tant qu'infirmier. Ça dépend quel statut vous choisissez lors de la création de votre entreprise. Voilà, c'est sûr qu'il vous faut être au clair et vous faire accompagner à minima par un expert comptable. Si vous démarrez comme auto-entrepreneur, je connais pas vraiment les dispositions, mais vous devez avoir la possibilité de le faire. Il n'y a rien qui doit pouvoir vous en empêcher si vous arrivez à prouver que vos deux activités sont séparées. Donc voilà, ça c'est pour faire un petit peu le point sur ce qu'on entend à droite et à gauche. Certains disent qu'on peut pas, que c'est pas possible ou que c'est compliqué. C'est tout à fait faux. Il faut juste trouver la bonne information et être au clair sur l'activité que vous allez démarrer. Donc 9 manières d'entreprendre. Donc la première manière selon moi, ça va être tout ce qui est entreprise d'aide à domicile. Voilà, vous avez un exemple d'une entreprise qui a débuté il n'y a pas longtemps, qui marche pas trop mal. Ça s'appelle Freshéo. Ils font de la livraison à domicile de plats sains. En tout cas, c'est leur marketing. Le concept est intéressant. Donc je lis en même temps la note que j'ai. Le concept est intéressant. Voilà, il faut savoir que, sans doute que vous le savez déjà, mais beaucoup de personnes âgées à domicile n'ont plus les moyens, ne peuvent pas forcément se préparer à manger. Elles n'ont pas forcément des personnes ou de la famille qui peuvent les aider. Donc, nombreuses sont ces personnes qui font appel à des aides à domicile pour leur préparer les repas, voire qui commandent à des entreprises qui préparent des repas tout prêts. Donc voilà, ça peut être tout ce qui est dans l'aide à domicile qui va permettre d'aider les personnes à préserver leur autonomie à domicile sont des bonnes activités en tant qu'infirmier, dans la mesure où vous connaissez déjà le secteur, voilà, vous connaissez vraiment ce milieu-là en tant que professionnel. Le deuxième point, ça va demander des fonds beaucoup plus importants et des connaissances en législation. Ça va être la création de structures, donc typiquement création d'une maison de retraite, création d'une structure d'accueil psychiatrique. Voilà, c'est réservé vraiment à très très peu de gens, mais il faut savoir quand même que ce sont des choses qui sont possibles. La troisième manière d'entreprendre en tant qu'infirmier, ça va être de créer un service de soins infirmiers à domicile, ce qu'on appelle les SIAD, qui s'occupent principalement de prendre en soin les personnes à domicile sur tous les soins de nursing, c'est-à-dire les aides à la toilette, voilà, les aides à la toilette, les aides dans des actes de la vie quotidienne, voilà. Donc là aussi, c'est assez réglementé. Mais voilà, si vous avez la fibre entrepreneuriale, vous pouvez vous lancer dans ce type de projet. Pour les infirmières puéricultrices, les infirmières puéricultrices peuvent devenir directrices de crèche. Donc c'est quand même assez intéressant. Voilà, si vous avez envie de voir autre chose, vous pouvez soit monter votre propre crèche. Donc là aussi, c'est quand même des démarches euh, qui sont assez, j'ai envie de dire, assez lourdes. Je ne connais pas vraiment toutes les démarches, mais bon, je sais qu'il y a quand même pas mal de papiers, de législation. Donc vous pouvez monter votre propre crèche ou vous pouvez être salarié en tant que directrice dans une crèche. Voilà, donc si on suit la logique entrepreneuriale, on aurait plutôt tendance à créer votre propre crèche avec un concept un peu innovant. Voilà. Donc il y a cette possibilité-là. C'est la quatrième manière d'entreprendre en tant qu'infirmière ou infirmier. La cinquième manière, tout le monde la connaît.
c'est de vous installer à votre compte, entre guillemets à votre compte, c'est d'être infirmier libéral. Je dis entre guillemets à votre compte parce que vous êtes quand même soumis à beaucoup de contraintes. Mais si vous avez lu un de mes récents articles, la législation a changé, c'est-à-dire que les infirmiers libéraux peuvent aujourd'hui embaucher des infirmiers salariés. Donc ça change tout, ça change du tout au tout dans les soins à domicile. C'est-à-dire que vous pouvez monter une petite entreprise et voilà, les personnes, les infirmiers qui n'ont pas forcément envie de se prendre la tête avec les papiers, les déclarations et tout ça, ben, peuvent très bien venir travailler pour vous. Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Donc il y a beaucoup d'opportunités en ce moment dans les soins à domicile. Vous pouvez, en tant qu'infirmier libéral, vous spécialiser comme l'oncologie, par exemple, tout ce qui a trait aux prises en charge, prise en soin des cancers à domicile. Vous pouvez être infirmier libéral généraliste, bien entendu. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Vous pouvez aussi intégrer des nouvelles structures comme Buurtzorg. Je vous invite à lire mon article sur le sujet. Si vous tapez Buurtzorg, donc c'est un peu compliqué, Buurtzorg, je mettrai le lien dans la description. Voilà, c'est une manière d'entreprendre dans les soins infirmiers, en tout cas de faire quelque chose d'un petit peu différent. La 6e façon d'entreprendre en tant qu'infirmier, c'est de créer un service SaaS. Donc, qu'est-ce qu'un SaaS? Donc, en anglais, un SaaS, c'est Software as a Service. Donc, c'est un logiciel en tant que service. Donc, typiquement, si vous avez la fibre informatique, vous pouvez créer un logiciel qui va être utilisé dans des cliniques ou dans des hôpitaux ou à domicile. Voilà, un logiciel qui va peut-être améliorer la comptabilité, améliorer, je sais pas moi, la communication entre les professionnels. Et voilà, donc typiquement, vous pouvez vous lancer dans ce type de projet. Il y a quand même de bons débouchés, même si le secteur aujourd'hui est saturé. Mais si vous venez du terrain et que vous connaissez les problématiques, si vous êtes infirmier, vous connaissez les problématiques des infirmiers, vous ne pouvez pas passer à côté. Vous allez forcément résoudre des problèmes que, en comparaison, si c'est une entreprise informatique qui livre un logiciel qu'ils ont imaginé, mais qui ne part pas du terrain. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, c'est assez intéressant, je trouve. Donc 2, 4, 6. La 7e manière d'entreprendre en tant qu'infirmier, dans la continuité des services SaaS, ça va être tout ce qui est nouvelles technologies. Donc c'est différent d'un service SaaS dans la mesure où ça va être des sites internet ou des applications mobiles à destination de beaucoup de personnes. Donc, ça peut être des professionnels comme ça peut être des usagers du système de santé. Vous avez la plateforme internet Liberos qui met en relation les patients avec les professionnels de santé. Donc ça a été fondé par une infirmière. Je trouve que le concept est intéressant. Après, je trouve qu'il faut voir dans la durée parce que en fait, ce qui va primer, c'est vraiment l'usage. L'usage qu'ont les patients, l'usage qu'ont les professionnels. Et un des problèmes de ce genre de plateforme, ça va être, comment dire, si vous êtes un professionnel de santé aujourd'hui, que vous utilisez 10 applications mobiles et 10 logiciels et 10 plateformes internet différentes, ça va être très compliqué à gérer. Donc il y a beaucoup de compétition sur ce marché-là, mais voilà, mais l'idée est intéressante. Donc vous pouvez créer une plateforme internet, voilà, ou une application mobile. Nous, en Allemagne, là où je suis, on utilise l'application mobile Medifox qui est très 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 bien, qui utilise Google Maps. Donc en fait, vous avez une tournée de patients et il vous dit tous les jours, en fait, vous avez des patients différents avec leurs adresses. Et pour vous rendre à leur domicile, même si vous ne connaissez pas la tournée, vous cliquez juste sur l'adresse et vous avez le GPS qui vous y conduit. Donc c'est quand même assez bien fait. Donc ça c'est une partie. Il y a bien entendu les soins et d'autres choses. Mais voilà, vous pouvez, si vous comprenez la technologie, ou vous pouvez faire voilà, une plateforme internet, une application mobile. C'est une manière d'entreprendre en tant qu'infirmier aujourd'hui.
La 8e manière d'entreprendre, c'est toutes les activités de conseil. Donc, par exemple, ça va être des conseils délivrés à des infirmiers libéraux qui souhaitent s'installer pour une première installation. Donc, c'est assez stressant, il y a beaucoup de choses à savoir, mais voilà, c'est tout ce qui est activité de conseil, de consulting. Voilà, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que je ne connais pas trop, mais je sais que ça existe et que ça peut être intéressant. Et en fait, la 9e façon d'entreprendre en tant qu'infirmier, ça va être d'innover dans les soins infirmiers. Et aujourd'hui, on n'a plus l'excuse, les infirmières et les infirmiers peuvent innover par la recherche parce qu'on est passé au système LMD, licence, master, doctorat, et que voilà, il y a cette opportunité-là. Alors évidemment, on n'en est qu'au début aujourd'hui, mais voilà, il faut se saisir de ce qui est à notre portée pour entreprendre, pour améliorer les choses. Et voilà, typiquement, si vous avez une idée qui permet de faire gagner du temps dans les soins ou dans la santé, cette idée aura beaucoup de chances de trouver un débouché dans la mesure où on manque beaucoup de temps et où les budgets sont souvent assez restreints dans le domaine de la santé. Voilà, donc on a vu ensemble les 9 manières d'entreprendre en tant qu'infirmier. Il y a vraiment beaucoup de choix. Beaucoup de choix s'offrent à nous en tant qu'infirmier aujourd'hui et infirmière. Voilà, concernant mon choix personnel, donc je travaille sur une plateforme à destination des infirmiers libéraux. Elle sera disponible dans 3 à 4 semaines, dans le meilleur des cas. Donc je vous invite en fait à me suivre pour voir la sortie de cette nouvelle plateforme. Je pense que ça va faciliter le travail des infirmières et des infirmiers libéraux. Voilà, ça va faire gagner du temps pour le coup. Voilà, et je travaille aussi sur une application mobile. Donc finalement le projet d'application mobile a pris beaucoup plus de temps que prévu. Étant donné qu'il y a beaucoup de fonctionnalités et que les délais ne sont pas de mon ressort en fait, comme je travaille avec un prestataire, ça prend plus de temps que prévu, mais comme je suis engagé dans ce projet, donc je vais aller jusqu'au bout et je vous tiendrai également informé de ce projet là. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées pour entreprendre en tant qu'infirmière ou infirmier dans les soins ou dans la santé. Voilà, est-ce que vous-même vous avez est-ce que vous-même vous avez l'âme d'un entrepreneur? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou sur mon site internet territoire-infirmier.com où en fait vous recevrez les actualités quotidiennes et vous serez informé de la sortie de cette plateforme pour les infirmiers libéraux et de cette application mobile qui sera à destination de toutes les infirmières et tous les infirmiers. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.